Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du mois de juin 2021 pour l'aspect émotionnel et sentimental. Alors aujourd'hui c'est le signe de la Vierge qui est abordé, donc pour les personnes, ce tirage s'adresse aux personnes qui sont du signe de la Vierge, aux personnes qui sont ascendant Vierge, et également aux personnes qui ont leur signe lunaire en Vierge. Alors j'ai repris pour vous les cartes qui étaient sorties dans le tirage général pour l'aspect émotionnel et sentimental. Vous pouvez d'ailleurs retournez voir la vidéo pour avoir toutes les informations au sujet des cartes qui sont ressorties. Là, je vais juste faire un survol en fait de ce qui a déjà été abordé dans le tirage général. Alors, je vous ai dit, avec cette carte de la clé qui est au centre, pour moi, il va se passer quelque chose d'important, de déterminant pour vous, émotionnellement ou dans le cadre d'une relation avec quelqu'un. Voilà, on voit que il y a des sentiments qui sont très forts. On voit qu'émotionnellement, il y a une relation qui est importante, qui est déterminante. Alors pour certains d'entre vous, il se peut que vous soyez en relation alors, soit vous êtes en couple avec cette personne, soit cette personne est dans votre cœur, dans votre tête, mais on voit que visiblement, il se peut que vous soyez quelque part un petit peu impressionné par cette personne. D'où cette notion de blocage ici avec la carte du pendu. Cette carte qui va vous demander d'une part de lâcher prise et qui va vous demander aussi peut-être de regarder cette personne différemment. Peut-être pour pouvoir aborder la relation d'une autre manière. Voilà. Il se peut que vous soyez impressionné ou que cette personne ait tendance à prendre un petit peu le dessus par rapport à vous, ou alors c'est peut-être une impression que vous avez. En tout cas, quoi qu'il en soit, ici avec cette carte-là, il y a ce besoin de regarder, de voir les choses ou l'autre d'une autre manière en fait. Voilà. Alors pour d'autres, on voit que on a une notion quand même d'ouverture, de réussite. Avec la clé, on arrive à débloquer quelque chose émotionnellement en soi ou dans le cas d'une relation. On arrive à trouver des solutions. On voit qu'il y a de l'amour, des sentiments qui sont quand même très forts, qui sont très importants. Donc il se passe quelque chose de très très important ici. Peut-être avec quelqu'un qui est d'un signe de feu, qui est Sagittaire, qui est Lion ou Bélier pour certains d'entre vous. En tout cas, voilà. Moi, ce que je vois, ce qui est important, c'est de voir que cette clé est au centre. Ça veut dire que d'une part, pour certains d'entre vous, il y a un déblocage émotionnel ou dans le cas d'une relation. Pour d'autres, ça va être une ouverture dans votre vie sentimentale, donc la possibilité d'une relation. Si vous êtes célibataire, ça peut sous-entendre une rencontre ou en tout cas une avancée ou une réussite ou un déblocage dans une situation donnée. Et en tout cas, c'est une notion quand même ici avec la clé de réussite pour vous, hein, sur le plan émotionnel, dans le cas d'une relation ou dans ce que vous ressentez vous personnellement. Voilà. Alors, comme je vous le disais, là j'ai juste fait un petit survol. Vous pouvez retourner voir la vidéo de votre tirage général pour le mois de juin. Alors, on va regarder ce que ce tirage émotionnel, sentimental va faire ressortir pour vous sur ce mois de juin. Alors, j'espère que vous voyez les cartes, je les garde de côté quand même ici. Voilà, donc on va commencer ce mois-ci encore une fois, et puis je changerai d'oracle certainement pour les mois de juillet et août. Ce mois-ci, j'utilise l'oracle coup de cœur et je vais également utiliser l'oracle Améthyste Love. Alors, on y va. Pour vous les vierges, pour ce mois de juin, émotionnel et sentimental. Juin 2021 pour les vierges. On va regarder cette vidéo. Émotionnel et sentimental. Juin 2021. Je vais le faire dans l'autre sens. Ouais. La déclaration ici, elle va indiquer que il y a des choses qui certainement ont besoin d'être exprimées ou vont être exprimées avec cette carte-là. Bien sûr, on va parler d'une déclaration d'amour, mais plus généralement, on parle ici d'exprimer les choses avec le cœur, de s'ouvrir à l'autre, de communiquer, d'exprimer des choses.
Alors, là, on voit qu'il y a une notion de mouvement. Il y a quelque chose qui va bouger. Donc ça résonne déjà avec ce qu'on a vu avec le tarot, puisque je vous parlais de quelque chose qui est potentiellement bloqué. Ça, je vous en ai parlé dans le tirage général. Je ne crois pas vous l'avoir dit ici. Mais voilà, la carte du pendu va représenter aussi une notion de blocage dans une situation précise ou par rapport à quelqu'un. Et on voit qu'avec la clé, justement, c'est pour ça que je vous parlais ici de déblocage. Là, on voit que sur ce mois de juin, il y a visiblement quelque chose qui va bouger, qui va avancer. Peut-être que ça concerne aussi une relation à distance également. Alors ce qu'on peut voir ici peut-être, c'est que pour certains d'entre vous, il peut également être question d'une certaine prise de distance par rapport à quelque chose que vous vous interdisez ou quelque chose qui vous est refusé. Parce qu'avec cette carte-là, en général, soit on ne veut pas, soit on ne peut pas aller finalement dans la direction qui est souhaitée. Vous voyez, avec cette carte du déplacement, on peut parler aussi d'une direction, d'un mouvement. Donc là, avec l'interdiction, visiblement, il y a quelque chose qui a du mal. Ça résonne avec le blocage ici, quelque chose qui a du mal à avancer, à se mettre en place, ou alors c'est intérieur, c'est vécu personnellement, on n'arrive pas à aller de l'avant, on n'arrive pas à avancer. Il y a quelque chose qui fait que on s'interdit peut-être d'aller dans une direction donnée. Voilà. Alors ça peut être aussi l'idée que pour certains d'entre vous, vous êtes dans une situation ou dans une relation peut-être à distance, où il y a une certaine distance entre vous, avec quelqu'un qui n'est peut-être pas disponible, ou alors c'est vous qui n'êtes pas disponible, ou qui ne vous rendez pas disponible pour l'autre. Ça peut être aussi dans le couple ici. Hein. On s'interdit quelque chose. Allez, on y va. Ici, hop, je vais mettre un petit peu de place. Hop. Voilà. Allez, c'est parti. Voilà. Alors. Tac. Je vais regarder si c'est pas trop. Descendre un petit peu. Voilà. Je pense que là, c'est pas mal. De toute façon, je vais vous montrer les cartes. Là, ça devrait être bien. Ouais, c'est pas mal. Hop, on descend un petit peu. Voilà. Allez, c'est parti. Bon, alors on ouvre ce tirage avec la carte du deuil. Ça veut dire ici que par rapport à ce qui a pu se passer pour vous émotionnellement ou dans une relation sur les semaines ou les mois passés, avec cette carte-là, il y a visiblement quelque chose qui s'est arrêté ou quelque chose qui s'est terminé et qui n'a pas été complètement accepté. Voilà, c'est la notion de deuil en fait, hein. C'est l'idée que potentiellement pour certains d'entre vous, il y a le deuil de quelque chose qui est à faire. Je dis à faire, pourquoi? Parce que quand cette carte sort, en général, c'est que justement, le deuil n'est peut-être pas complètement encore terminé, ou il y a quelque chose qui n'est pas encore complètement accepté, il y a une certaine forme d'amertume, où on a besoin peut-être de faire s'opérer un nettoyage un petit peu plus en profondeur pour pouvoir aller de l'avant et puis laisser au passé ce qui appartient au passé. Alors, cette notion de deuil pour ce mois de juin, que ce soit par rapport à une relation, bien sûr ça peut concerner une séparation, une rupture, mais ça peut concerner aussi le deuil d'une manière de penser, d'une manière de voir les choses, d'une manière de les ressentir. C'est pas forcément la rupture en tant que telle, hein. C'est vraiment l'idée d'avoir besoin de comprendre et d'accepter quelque chose pour pouvoir avancer. Donc accepter l'idée de laisser aussi quelque chose derrière soi. Ça va vous permettre ici de mettre en place, de commencer à mettre en place quelque chose, de commencer à vous préparer à quelque chose d'autre ou à quelque chose de nouveau. Bon, on a le masque hein, quand même. C'est compliqué là. Hein.
Là, il y a quelque chose de compliqué. Pourquoi? Parce que pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être face à quelqu'un ou dans une situation qui est influencée par l'aspect matériel ou financier. Voilà. Et ça, ce côté matériel et financier peut quelque part vous ralentir dans le fait de laisser quelque chose derrière vous. Voilà, ça peut être des obligations, ça peut être aussi par rapport ou concernant une pension alimentaire ou quelque chose, vous voyez, c'est un exemple, hein, mais ça, il peut y avoir beaucoup de situations différentes, bien entendu, puisque vous êtes nombreux à regarder cette vidéo, mais en tout cas, il y a un côté comme ça, matériel et financier, qui peut-être vous freine dans le fait de réussir à passer à autre chose et concrétiser peut-être certains projets que vous pourriez avoir. Bon, l'équilibre, la balance. Vous avez 2 fois la balance qui ressort ici. Alors, ce qu'on va voir, bon, ce qui est important quand même, n'oubliez pas, c'est que vous avez ici la clé au centre de votre tirage. Et on voit ici qu'avec cette carte de l'ours, l'ours dans le petit Lenormand va représenter aussi une somme d'argent plus ou moins conséquente. Donc il peut y avoir ici comme ça quelque chose qui se solutionne, qui se débloque ou qui réussit par rapport à quelque chose qui est investi émotionnellement. Ça peut être dans le cadre d'un investissement à 2 en couple, par rapport aussi à, comme je vous le disais, une pension alimentaire, dans le cadre d'un divorce, d'une séparation. Il y a des considérations matérielles et financières. Et peut-être que vous êtes aussi face à quelqu'un, ici, qui a tendance qui ne se montre pas toujours tel qu'il est, tel qu'elle est. Moi, je vois quelqu'un ici, je ne sais pas si c'est vous, si c'est la personne de votre cœur, mais ici, je vois une personne qui a tendance à être un petit peu déjà matérialiste et qui peut avoir un côté comme ça un petit peu égoïste. Donc quelqu'un qui agit pour ses propres intérêts et qui peut avoir tendance à se cacher ou à ne pas se montrer forcément tel qu'il est ou tel qu'elle est. Voilà. Donc là, on vous dit que quelque chose est en préparation pour vous par rapport à cette personne, par rapport à cette situation et qui peut mettre justement un point final à une situation. Avec la balance, le fait au sujet de ce point final par rapport à ce qui se termine, ce qui s'est terminé, parce qu'avec cette carte-là, c'est quelque chose qui est déjà terminé. Mais on n'arrive pas à passer à autre chose. Voilà. Là, on voit que par rapport à cette énergie-là, il y a un équilibre qui devrait revenir. Je dis devrait parce que c'est en gestation. Ça veut dire que ça peut prendre un petit peu de temps. Mais il y a l'idée quand même aussi ici d'avoir peut-être à prendre le temps de peser le pour et le contre dans une situation donnée pour réussir à passer à autre chose, pour réussir aussi peut-être à prendre ses distances. Cette carte, elle est sortie dans la coupe, rappelez-vous, je vous parlais d'une notion de mouvement, peut-être de distance ou de distanciation. On a besoin peut-être de se distancier de quelque chose qui fait partie du passé, quelque chose qui s'est peut-être terminé, pour pouvoir trouver ou retrouver un certain équilibre et avancer, avoir des projets et on va voir la suite. Et réussir à y voir clair. Le visuel est ressenti. Bon. Je vais sortir toutes les cartes. Oui, on a la porte. Bon, bah très bien. Alors. Bon, ce qu'on vous dit, c'est qu'effectivement, pour certains d'entre vous, vous traversez quelque chose qui peut être un petit peu compliqué à vivre, dans le sens où là, avec cette carte du labyrinthe, ici, à cet emplacement, pour moi, par rapport à ce qui s'est terminé ou ce que vous avez du mal à laisser derrière vous, vous allez être amené finalement à peser le pour et le contre, à faire la différence entre votre mental et ce que vous ressentez, pour pouvoir aller dans j'allais dire quelque part dans la bonne direction, même s'il n'y a pas de mauvaise direction, de bonne ou de mauvaise, mais dans la bonne direction pour vous. Voilà, c'est-à-dire que là, on voit qu'il y a une situation qui semble un petit peu, qui vous paraît sans issue, c'est-à-dire que là, quelque chose est terminé, vous êtes partagé entre le cœur et la raison, vous avez du mal peut-être à faire la part des choses, à vous distancier, vous avez l'impression de tourner un petit peu en rond, j'ai l'impression. Ce qu'on vous dit par rapport à ça, c'est que pour moi, je pense qu'il va y avoir quelque part une prise de conscience. Vous allez à un moment donné, je pense, réussir à peser le pour et le contre, réussir à vous distancier et à mettre le doigt sur ce qui vous fait avoir l'impression de tourner en rond. Par rapport aussi à cette personne. Je pense que là, il va y avoir un ressenti, une intuition ou une prise de conscience par rapport ici à cette situation
ces obligations peut-être matérielles et financières qui vous empêchent peut-être de tourner une page, ou par rapport à cette personne qui peut avoir comme ça un côté un petit peu égoïste, égocentrique, ou quelqu'un qui agit quelque part pour ses propres intérêts. Sur le plan matériel et financier, encore une fois. Il y a un lien de toute façon, hein, j'ai l'impression, au sujet de problématiques financières peut-être ou matérielles. Voilà. Pour moi, ici, on voit bien qu'il y a une évolution parce que là, quelque chose, on a du mal à laisser quelque chose derrière soi, mais ici, avec cette carte de l'équilibre, finalement, on arrive à stabiliser une situation, à peser le pour et le contre, à trouver quelque part, j'allais dire, un juste équilibre. Alors ça peut être aussi quelque chose qui se passe de quelque chose de juridique, d'officiel, d'administratif, ou encore une fois par rapport à des considérations matérielles et financières, qui vous permet enfin de sortir de cette situation où vous avez l'impression de toujours tourner en rond, de ne pas trouver la porte de sortie. Là, on vous dit, vous voyez ici, la porte de sortie, elle est là. Elle ressort. Donc là, pour moi, vous allez sortir d'une situation, d'une relation dans laquelle vous aviez l'impression, finalement, de tourner en rond, de ne pas trouver d'issue, de ne pas trouver de porte de sortie. Peut-être que dans le fait de tourner en rond dans une situation donnée, avec cette carte du masque, il se peut qu'à un moment donné, vous ayez du mal, ou vous avez eu du mal sur les semaines ou les mois passés, finalement, à regarder les choses en face. Parce qu'avec cette carte-là, voilà, peut-être qu'il y a une influence matérielle financière qui, à un moment donné, vous empêche de regarder les choses en face. Et là, on voit que justement, on suit ses émotions, on suit ses ressentis, on fait la part des choses, on trouve un juste milieu, un équilibre, et on arrive à y voir ici beaucoup plus clair, peut-être dans le cadre d'une relation particulière. Alors, carte des flammes jumelles, moi je ne parle pas des flammes jumelles, c'est un sujet trop délicat, qui a été aussi beaucoup abordé, peut-être trop. On voit beaucoup de choses à ce sujet, donc c'est... Voilà, moi je ne vais pas me positionner là-dessus. Je vais juste parler ici, avec cette carte-là, d'une connexion très profonde avec quelqu'un, très forte avec quelqu'un, mais quand cette carte sort, en général, on va parler d'une situation, d'une relation qui a du mal à s'inscrire dans le temps. Où là, il peut à un moment donné, et effectivement on a la carte du deuil, il peut être question à un moment donné d'une distance dans cette relation. Vous voyez, on a ici dans la diagonale, effectivement l'idée qu'il y a un mouvement, peut-être une distance, et quelque chose qui s'arrête, ou peut-être quelque chose qui s'est arrêté, ou en tout cas il y a un avant et un après avec cette carte-là, véritablement. Donc là, on voit qu'il y a des choses, visiblement, qui vont être exprimées ce mois-ci. On va parler avec son cœur, on va oser, je pense ici, avoir la force et le courage d'essayer de trouver des solutions pour sortir d'une situation qui semble être inextricable. Voilà. Moi, je pense que là, c'est vraiment l'idée que quelque chose est exprimé avec son cœur, on suit son intuition, on suit ses ressentis, et on ose exprimer ce que l'on ressent ici, pour sortir d'une situation, d'une relation inextricable. Alors on va recouvrir avec l'oracle améthyste. Donc ça rejoint les solutions trouvées ici. Dans une situation bloquée avec le tarot, on a le pendu, donc effectivement, il y a un besoin de voir les choses d'une autre manière, ou sous un autre angle, et pour moi c'est plus qu'un besoin, c'est véritablement ici ce qui va se passer. Parce qu'on voit bien que là, pour moi, il y a une prise de conscience. Cette prise de conscience, elle vous amène une avancée, elle vous amène une ouverture. Donc effectivement, ça résonne avec le titre de votre tirage général qui était de relativiser, tout ira bien. Oui, c'était ça. Mais on voit bien qu'effectivement au départ, on a des énergies plutôt basses, plutôt enfin pas négatives, mais il y a quelque chose de très compliqué ici qui est traversé. Et on voit bien que là, on a une évolution positive. Alors, on va voir avec l'améthyste ce qui ressort pour vous. Alors, ici, on a le désir et l'amitié. Donc là, pour certains d'entre vous,
il a pu être question à un moment donné peut-être d'un manque de confiance. Pourquoi? Parce qu'on a le masque. Donc on a ici l'idée que quelqu'un se cache. Ça peut être vous, ça peut être la personne de votre cœur. Mais on met une barrière en fait. Hein. Voilà, on met une barrière. Là, on voit qu'il y a un désir quelque part de trouver ou de retrouver une certaine confiance en l'autre dans le couple, dans la relation. Et pour d'autres, ça va être l'idée que là, si vous êtes célibataire par exemple, on va parler ici d'un désir, d'une envie. Il y a quelque chose qui vous anime par rapport à une personne avec qui on est plus dans une relation d'amitié que dans une relation d'amour. Mais on va peut-être développer, on verra si ces cartes ressortent. Il y a un désir de réconciliation aussi. Hein. Il y a le désir aussi de faire des compromis. Il y a quelque chose qui est arrêté, quelque chose qui est mis en suspens. Ça rejoint peut-être ici cette carte du deuil. On a du mal à tirer un trait sur quelque chose. Pour certains, la relation est terminée. Il y a une distance entre vous, mais vous êtes irrémédiablement, je pense, attirés l'un par l'autre, ou vous n'acceptez pas que cette relation soit terminée. C'est quelque chose qui n'est pas acceptable à votre conscience, ni à votre cœur d'ailleurs. Hein. Voilà. Donc, l'idée, ça va être pour vous de réussir à sortir de cette situation où vous ne voyez pas l'issue. C'est-à-dire que la relation est terminée, vous ne savez pas comment faire pour la faire reprendre. Ça va être quelque chose comme ça pour certains d'entre vous. Et on voit que là, il y a une prise de conscience, il y a des choses qui vont être exprimées, il y a une porte qui va s'ouvrir. Allez, on y va. Voilà. Allez, on y va. Alors, ici. Bon, pour certains d'entre vous, il y a une autre personne. Il y a quelqu'un d'autre et... Alors peut-être que la personne de votre cœur est en couple avec une autre personne et le fait que votre relation soit terminée, c'est quelque chose qui n'est pas, que vous n'acceptez pas visiblement. Et vous vous sentez aussi peut-être menacé par quelqu'un, vous vous sentez en rivalité peut-être avec par rapport à une autre personne. Vous voyez, on a doublement la rivalité là. On a les deux ici, hein. L'homme et la femme, donc c'est quand même accentué. Alors là, il y a une histoire d'espoir. Moi, ce que je vois ici, c'est que par rapport à cette carte du masque qui représente le fait de se cacher, de se protéger, ou le fait d'avoir une carapace, ça peut être vous, ça peut être l'autre, on voit que sur ce mois de juin, avec la carte du soleil, pour moi, il y a une mise en lumière et j'ai l'impression qu'ici, quelque part, ce masque tombe, ce masque va tomber. Parce qu'avec le soleil, il y a soit... une prise de conscience, soit quelque chose qui est mis en lumière et qui peut justement faire tomber ce masque ou briser quelque part cette carapace. Il y a une problématique de confiance, hein, j'ai l'impression. Il y a une problématique de confiance, alors soit en vous, soit en l'autre, mais là on voit qu'il y a beaucoup, alors soit il y a des personnes qui gravitent autour de vous, ça ne veut pas forcément dire que vous êtes, que la personne de votre cœur est en couple, ou que vous l'êtes, ou que vous êtes en triangulaire, non, ça peut être aussi des considérations professionnelles, matérielles et financières, j'y reviens, hein. Ça peut être ça, quelque chose qui vous met en porte-à-faux. Ça peut être une situation professionnelle, une situation matérielle ou financière, c'est pas forcément une autre personne ou une relation triangulaire. Bien sûr, ça peut l'être. Mais on voit bien qu'il y a des énergies extérieures qui vous mettent en porte-à-faux et qui fragilisent quelque part votre confiance en vous-même ou votre confiance en la relation ou en la possible évolution de cette relation, pour certains d'entre vous. Il y a un profond désir ici de réussir à trouver le juste milieu entre ce qui se passe en votre cœur et ce qui se passe dans votre tête. Parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu le yo-yo. C'est-à-dire qu'un coup, vous écoutez plus votre cœur et puis à un autre moment, c'est votre mental qui prend le dessus et qui quelque part peut vous faire changer d'avis. Là, on a un inattendu.
Ouais, là, il y a une situation qui... Vous voyez, ici, la carte du deuil, c'est quelque chose qui est terminé et on ne l'accepte pas. Ce n'est pas encore accepté, ce n'est pas encore compris, digéré ou accepté. Effectivement, on a dans l'énergie générale l'idée que là, pour moi, il peut être question d'une tension, d'une dispute, d'un conflit ou de quelque chose, d'une situation peut-être conflictuelle qui arrive de manière inattendue et qui génère aussi des tensions intérieures ou des tensions dans le couple, si vous êtes en couple. Je vais les sortir toutes. Oui, on a le froid. Donc à un moment donné, effectivement, c'est compliqué. Hein. Alors, j'ai beaucoup d'informations qui arrivent là pour ce tirage. Effectivement, on a cette nécessité, encore une fois, je vous en ai parlé tout à l'heure, de lâcher prise, ici, par rapport à la carte du pendu. Parce que je vous sens, vis-à-vis de la personne de votre cœur, je vous sens... oui, vous vous sentez bloqué et vous avez aussi peut-être cette impression d'être finalement impuissant face à l'autre ou par rapport à ce qui se passe dans la relation ou par rapport aux problématiques matérielles ou financières que vous rencontrez. Donc là, effectivement, ça peut jeter un froid pour vous dans votre relation. Alors, ça peut être... Oui, c'est votre énergie qui est là aussi. Hein. Ouais, ça peut être un froid, une distance... il y a quelque chose qu'on a du mal à gérer ici. Hein. Ça peut être aussi familial, ça peut être professionnel, familial, matériel ou financier. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y a une triangulaire ici. Mais voilà, il y a des choses, il se passe des choses extérieurement, en fait, qui viennent rendre les choses un petit peu compliquées, difficiles. Alors on voit qu'il y a quand même ici, pour certains d'entre vous, une passion, hein, quelque chose de très très fort. Ça peut être un coup de foudre, ça peut être quelque chose qui est vécu... dans l'urgence, de manière complètement inattendue, et qui déstabilise totalement. Alors vous voyez là, sur la déclaration, on a la carte de la tour, et la tour, elle représente le silence, l'isolement, la non-communication. Donc peut-être que vous avez l'impression d'être face à un mur, en fait. Voilà, et là on voit bien, ici, il y a un froid, il y a une distance, il y a une problématique en termes de communication, et une problématique aussi pour certains d'entre vous, sur le plan charnel. Donc, soit c'est vous pouvez très bien être célibataire et ressentir ici un certain mal-être à ne plus partager avec la personne de votre cœur parce que la relation est terminée, à ne plus communiquer avec elle ou à ne plus partager de moments intimes. Ça peut être aussi ça, quelque chose qui est... On a du mal à digérer, on a du mal à accepter les choses telles qu'elles sont. Alors, il y a un sentiment de rivalité. Là, on voit que, effectivement, des choses vont être exprimées, mais ce qu'on me dit là aussi, c'est que les choses vont évoluer doucement, lentement. Avec cette carte-là, on a deux cartes ici qui vont représenter le fait que les choses avancent doucement, mais sûrement. Alors là, vous voyez, relativiser, tout ira bien. Oui, relativiser, pourquoi? Parce que là, effectivement, j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à voir le bout, finalement, de cette situation qui est compliquée à vivre pour vous. J'ai l'impression que vous avez du mal à voir le bout et vous pourriez avoir tendance quelque part à perdre un petit peu espoir ou confiance. Alors que, si vous regardez dans la continuité, on a la carte du soleil. Tous les espoirs sont permis. Vous voyez, c'est écrit, hein, je ne l'invente pas. Voilà. Par contre, à partir du moment où des initiatives sont prises, vous voyez, les choses ne vont pas se faire toutes seules non plus. Avec cette carte du masque, là, clairement, il va être question de briser la carapace, de briser le silence. Il va être question Ouais, je pense qu'il y a quelque chose à dépasser ici. Donc pour moi, il y a une dispute, hein. Il y a une tension, il y a un froid, il y a une distance, une coupure, une rupture de communication, ou peut-être pour certains, il y a eu une séparation à un moment donné. Mais en tout cas, je pense que là, il y a quelque chose quand même qui est surmonté, mais à partir du moment où on prend des initiatives. Et je pense qu'il va être question quand même d'essayer de retrouver confiance en soi ou en l'autre. Ici, il va être question quand même
de briser la glace ou de faire tomber ce masque, de briser cette carapace. Je ne sais pas si c'est vous ou si c'est l'autre qui l'a porté, mais en tout cas, les choses n'évolueront qu'à partir de ce moment-là. Et c'est vrai que là, il y a quand même un manque de sincérité, peut-être ici, à un moment donné. Un manque de sincérité, un manque de profondeur, un manque de clarté, où là, on est dans une situation où effectivement, avec le renard, pour moi, c'est la tierce personne, et c'est aussi quelqu'un qui vous dit ce que vous voulez entendre. Quelqu'un qui agit pour ses propres intérêts. Donc c'est pas forcément facile à gérer quand on est en relation avec quelqu'un comme ça qui n'est pas forcément toujours au clair vis-à-vis de lui-même ou d'elle-même, ou vis-à-vis de vous-même. Donc il va être question, ici, je vois quand même quelque chose qui, comme un retour au calme, ou une situation quand même qui s'assainit, qui finit par s'assainir, mais ça peut prendre un petit peu de temps, ça peut n'arriver qu'à la fin du mois de juin. Cependant, je vous ai dit quand même ici que avec la clé ici au centre, ça peut indiquer que quelque part, la solution, elle se trouve en vous. Elle se trouve dans le fait d'écouter votre cœur et d'avoir la force et le courage aussi de faire ce qu'il faut pour débloquer la situation. Voilà. Alors, on va terminer ce tirage avec une petite carte conseil. Hop. Oh, dites donc. Acceptation. Alors, dans cette situation, vous devez accepter quelque chose. On retombe ici sur ce qui ne l'est pas, justement, accepter. Alors, dans cette situation, vous devez accepter quelque chose. Si tel est votre désir, compromis, sacrifice, ce ne sera pas de tout repos. Ça résonne totalement avec ce que je viens de vous dire. Je vais sortir juste une deuxième carte, parce qu'elle est arrivée vraiment rapidement. Deuxième carte conseil pour les vierges qui vont regarder ce tirage. Conseil. Affirmation. Dans cette situation, vous allez devoir vous affirmer et défendre vos opinions pour obtenir satisfaction. Imposez-vous. Voilà. C'est totalement en résonance avec ce qu'on vient d'aborder. Voilà pour votre tirage sentimental, émotionnel du mois de juin. J'espère que tout ceci résonne en vous. En tout cas, merci à vous, merci de votre présence. Merci pour votre écoute. Je souhaite bien sûr la bienvenue aux nouvelles abonnées, aux nouveaux abonnés. Et puis, je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.